j'espère que vous allez tous très bien. On est mardi, il est 10h45 et comme je n'ai pas grand chose à vous partager en ce moment au niveau des vlogs, puisque je suis en quarantaine, les enfants sont en quarantaine, enfin en tout cas deux des enfants sont en quarantaine, que mon chéri est en quarantaine aussi, du coup il y a beaucoup de passages derrière moi souvent et comme déjà je fais pas grand chose puisque je suis fatiguée et puis tout le monde est là donc j'ai pas de grosse motivation. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais pas grand chose à vous montrer dans ce vlog. Voilà, j'ai fait mon petit train d'habitude, hein, vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il suffit d'aller voir le vlog routine d'une maman. Et vous verrez un petit peu ce que je fais au quotidien, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vlogs. Donc du coup, comme je n'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un vlog entre guillemets postpartum. Donc voilà, le vlog du postpartum. Donc je vais vous partager un petit peu comment s'est passé mon postpartum. Et pour me parler de mon postpartum, je vais vous parler également de la fameuse hospitalisation d'Alessandro. Je devais faire une vidéo vraiment dédiée à ça, mais je me sens pas de la faire. Voilà, c'est pas la super vidéo heureuse à vous faire, mais enfin voilà, je vais vous parler de l'hospitalisation d'Alessandro, de mon postpartum. Et comme d'habitude, je vais également vous partager le repas d'aujourd'hui. Alors désolé, mais le repas de lundi, je l'ai zappé. J'ai oublié de vous prendre la photo. C'était des pâtes avec le poulet et la moutarde. Mais vous avez vu à peu près ce que ça allait donner. C'était des pâtes avec du poulet et de la moutarde, voilà. Donc je vous ai mis la photo fin du vlog d'hier, donc du vlog de lundi. Je vous ai mis la photo du repas de dimanche soir. Parce que le dimanche je ne filme pas et c'était donc des chipolatas, pommes de terre, carottes. Je vous ai mis 3 assiettes différentes, donc voilà, il y a mon assiette à moi avec les merguez, l'assiette de mon chéri avec les chipolatas et une assiette des enfants, je pense. Ça, vous avez à peu près eu les 3 assiettes. Hier tout le monde mangeait la même chose, c'était des pâtes, des baies de pâtes avec de la moutarde, de la crème fraîche et du poulet, donc rien de bien exceptionnel. Et ce soir c'est poulet, salade et frites, donc voilà, je vous mettrai la photo de ce qu'on aura mangé en fin de vlog, comme à chaque fois. Et donc aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer mon postpartum qui vient de se terminer, puisque ça fait 7 semaines que j'ai accouché et que je n'ai quasiment plus rien au niveau ressenti. Et donc je vais commencer juste après l'accouchement. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'accouchement, vous allez la voir ici en i. Et donc je vous en prie, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, donc après l'accouchement, je suis donc remontée en chambre à 8h30 à peu près. Et du coup, mon chéri a quitté assez vite parce qu'il avait passé la nuit blanche. Et il devait reprendre la voiture pour aller dormir, etc. Donc il est reparti assez rapidement, simplement pour aller dormir quelques heures avant de revenir à l'hôpital et d'aller chez maman montrer les photos du bébé aux autres enfants. Donc du coup, il est reparti assez vite. Moi, j'ai pu manger un petit bout. Et voilà, donc le postpartum a commencé à ce moment-là. Alors, les 3 jours qui vont suivre à la maternité, vous êtes hyper suivis. Donc, prise de tension, vérification des segments, vérification, on va vous pousser sur le ventre régulièrement pour vérifier que votre utérus est remis. On va vous faire un petit soin pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'épisiotomie ou des petites déchirures que vous pourriez avoir. On va vous proposer aussi des antidouleurs et des anti-inflammatoires, donc n'hésitez pas à les prendre. Et voilà, si vous n'allaitez pas comme moi et que vous allez peut-être avoir quelques coulements de lait parce qu'ils ne donnent plus la pilule, une petite pilule qui arrêtait la montée des laits, maintenant ils ne le font plus parce que c'est pas bon pour la santé. Enfin, ils se sont rendus compte que c'était pas top. Donc du coup, si comme moi vous avez une petite montée de lait, il y a des médicaments homéopathiques que vous pouvez prendre. Et donc renseignez-vous dans vos maternités parce que moi on m'a conseillé un médicament homéopathique et ça c'est quasiment arrêté. En tout cas ça coule pas, ça sort pas en dehors de mes seins. Maintenant quand je pousse un petit peu sur le téton, de temps en temps il reste un petit peu, une petite goutte, mais c'est vraiment minime. Donc voilà, donc pendant les 3 jours qui suivent la naissance de votre bébé, vous allez être donc à l'hôpital et on va vérifier vraiment à fond que vous vous remettez correctement de l'accouchement et qu'il n'y a pas de problème au niveau de votre utérus, pas de problème au niveau de la montée de lait si vous allaitez et du fait de ne pas avoir de montée de lait si vous n'allaitez pas.
On va aussi vérifier que bébé va bien, qu'il prend toutes les 3 heures son biberon, qu'il prend du poids, ce qui n'était pas le cas du mien. Et voilà, donc moi ça allait, je me sentais très très bien. On a repris encore une fois ma tension parce que moi j'avais eu des problèmes de tension. Elle était encore un peu haute, donc on m'a demandé de continuer les traitements. Je viens de les arrêter il y a 2 semaines d'ici parce que ma tension était redevenue quasiment normale. Il y a de temps en temps une petite montée à 15,8, mais quand je reprends ma tension 1 heure après, elle est redescendue déjà, donc voilà, c'est en train de se remettre en place. Et par contre, c'est Alessandro qui a eu quelques petits soucis puisque il ne prenait pas de poids, il perdait énormément de poids, donc il était passé de 3,320 kg à 2,870 kg à la sortie de la maternité. Donc du coup il était bien jaune, mais il n'était pas assez jaune que pour être sur les lampes. Sauf que le lendemain de ma sortie, une sage-femme est arrivée à la maison, parce que c'est dans le protocole, voilà, elle a flashé Alessandro et il était très très haut, il avait encore perdu 60 grammes malgré qu'il buvait, et donc du coup on nous a fait remonter à l'hôpital. Donc je vous en parle parce que donc, mon postpartum a commencé non pas au chaud chez moi en training ou en pyjama à me reposer, mais à l'hôpital pendant 10 jours avec un nouveau-né et beaucoup de petits soucis. Donc ceci étant dit, voilà, il y avait ceux qui m'ont suivi sur Facebook et Instagram, vous savez que c'était une infection urinaire en plus de la jaunisse et que je suis restée hospitalisée donc, pendant 10 jours avec le petit. Comment vous dire que la première nuit était calamiteuse puisque c'était entre guillemets la vraie première nuit que je passais avec mon nouveau-né, et je ne l'ai pas passé chez moi mais à l'hôpital avec un bébé sous une lampe pendant 4 heures. Il faisait 4 heures de lampe, 3 heures de pause, 4 heures de lampe. Sauf que pendant qu'ils ont fait tous les tests, prise de sang et prise urinaire, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit souci, et donc du coup on a prolongé, ça devait être 24 heures et on a prolongé à 9 jours. 9 jours, je suis sortie le 10e jour. Donc voilà. Du coup, cette première nuit était un enfer pour moi puisque je ne savais pas dormir, puisque je devais surveiller Alessandro parce qu'il devait partir ses lunettes sous la lampe. Les infirmières rentraient régulièrement pour vérifier que vous allez bien. Désolée, comme je vous dis, il y a mon chéri qui est là. Et donc il vient de passer, voilà, il est venu près de moi 10 minutes boire un coca. Donc voilà, donc je disais que donc, cette première nuit, je l'avais passée donc, à l'hôpital sans dormir, sans pouvoir me laver parce que j'avais pas prévu de rester plus d'une nuit. Donc du coup j'étais en PLS complet puisqu'on a démarré de la maison à 11 h pour aller à l'hôpital. On a attendu 1h30 dans la salle des urgences qu'on nous trouve une chambre. Ensuite on est monté, on a installé, etc. Je vous mets une photo ici, quelques photos qui vont défiler ici de l'hospitalisation d'Alessandro. Donc la semaine était, la nuit était compliquée. J'ai sonné à mon mari plusieurs fois, j'étais à bout. J'ai passé mon temps sur les toilettes, j'avais mal, je perdais des gros cailloux. Je les sentais tomber carrément dans la toilette. J'étais fatiguée, j'avais très très mal parce que quand on est d'accoucher, vous êtes douloureux, surtout que moi c'était mon 5e. Vous êtes très cassé parce qu'on vous dit que ça ne va pas, qu'il y a une infection et qu'on ne sait pas quoi. Donc tout ça fait que j'étais vraiment à bout, je pleurais au téléphone. Voilà, c'était vraiment très compliqué. À 8 h, ils ont décidé de, sans avoir dormi, se mettre lavé, postpartum, le sang, enfin, je puais, j'étais dégoûtante, au-dessus de la tête. Ils ont décidé de refaire donc, le tour de bilirubine pour voir si la lampe avait bien fonctionné. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé qu'il fallait mettre un cathéter parce qu'on avait prolongé l'hospitalisation. Et là, ça a été fini que le petit il hurlait, on essayait de le piquer, ça marchait pas. On a piqué dans ses pieds, dans ses chevilles, dans ses mains. Et on m'a dit à un moment donné, si ça va pas, on essaiera la tête. Et là, c'était bon, quoi. J'aurais pas su, quoi, je pouvais plus, j'étais à bout, j'avais pas dormi. Tu sors de postpartum, t'as accouché 4 jours avant, t'es pas en forme. Enfin, voilà. Donc du coup, ils m'ont dit que si ça n'allait pas, je pouvais sortir de la pièce. Donc j'ai abandonné Alessandro, ce qui est encore pire pour moi, je pense. Mais y rester n'était pas possible non plus. J'ai bien vu qu'Alessandro, quand il a vu que je pleurais si petit à 4 jours, il a tendu, il m'a regardé d'un air, l'air de dire
pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis sortie de la pièce et je suis retournée à la chambre, et là j'ai téléphoné à mon mari en pleurs. Je sais pas s'il a compris tout ce que je lui disais, j'étais des mots, taper, mapper, comment je sais vraiment ce qu'on a dit, en tout cas c'était vraiment des mots, des phrases pas concises. Et il m'a dit, écoute, je dépose les enfants chez ta maman, j'arrive. Donc là je me suis allongée. Et il y a sûrement eu un trou, puisque quand j'ai ouvert les yeux, j'ai l'impression que ça faisait une demi-heure. Mon mari était là, et le bébé était revenu à côté de moi. Et là, quand je l'ai vu, voilà, ça coulait tout seul, j'ai commencé à pleurer. Donc du coup, il est venu près de moi, il m'a dit, mais ça va aller, tu vas voir, bébé va bien, ça doit pas être une infection hyper grave. Les infirmières n'ont pas l'air, parce qu'il avait parlé avec les infirmières ont dit, mais non, c'est pas quelque chose de gravissime. Enfin voilà, on suppose une infection au niveau des urines, puisque c'est là qu'on a vu le germe, donc on attend juste la confirmation. Donc là, ils sont venus rechercher Alessandro, parce que la personne du néonat allait venir lui placer le cathéter elle-même, parce que il était tellement petit que même les infirmières pédiatriques n'y arrivaient pas, et même le pédiatre a eu ça, il n'y arrivait pas. Et donc comme il était à 36 semaines, c'était un petit prémat, le néonat est descendu pour placer le cathéter au niveau de son pied. Donc je vous mets des photos ici. Et du coup, mon chéri était là avec, il m'avait ramené, il m'a dit, je te ramène de quoi te laver, je t'ai ramené tes antidouleurs pour le ventre, des protections, il m'avait ramené des habits, il m'avait ramené du gel douche, du shampoing, du dentifrice, mes trucs pour la montée de lait, enfin, il m'avait ramené tout ce qu'il fallait, et il avait été me chercher un café, enfin, donc voilà. Donc je fais tout ça, et puis quand il revient, il me dit, ah, t'es déjà douché? Je dis, oui, je me suis douché. Et là, il m'explique qu'en fait, c'est une infection urinaire, donc c'est une cystite, et qu'il va rester hospitalisé 10 jours pour avoir des antibiotiques par veineuse pendant 5 jours, 6 jours, et puis après passer par voie orale, et si ça allait par voie orale, on sortait le vendredi, quoi, et on était le dimanche. Et donc, du coup, là, ça allait beaucoup mieux. La pédiatre est arrivée une demi-heure après pour nous expliquer que, voilà, que c'était une cystite et que ça allait passer. De là, on avait parlé avec la pédiatre pour changer de lait parce que Alessandro ne prenait pas de poids. Donc on lui avait demandé, elle avait mis le lait pour les prématurés, donc qui donnent au centre néonatal. Franchement, c'est le Prénan, et franchement, le petit, sur 2 jours de temps, il avait déjà repris du poids. Et voilà, donc la semaine s'est passée à l'hôpital. Après, ça a été mieux parce que déjà, je savais ce qu'il avait. Déjà, j'avais mes médicaments. Les infirmières, à ce moment-là, se sont rendues compte oui, qu'effectivement, elles n'avaient pas capté, elles étaient prises par le bébé. Elles n'avaient pas capté que j'étais en postpartum, donc elles ont été très très gentilles. Je venais de passer l'implant ici, et donc j'étais toute bleue parce que l'implant, on vous anesthésie le bras et on le met avec c'est un petit truc qui vous insère en dessous de la peau, vous avez des stériles strips, etc. Donc du coup mon stérile strip commençait à se détacher, donc elle m'a donné un petit spray qui met aux enfants pour pouvoir décoller facilement. Elles m'ont donné un bandage, elles sont venues régulièrement voir si ça allait, et la nuit elles ont été un peu moins présentes pour pouvoir me laisser dormir. Donc du coup la semaine s'est un peu mieux passée, j'avais mes affaires, je pouvais me laver, mon chéri venait tous les jours l'après-midi pour venir voir le petit, etc. Et donc je me sentais un peu mieux quand même. Donc voilà, donc ça c'était pour vous parler un peu de l'hospitalisation d'Alessandro. Donc voilà, il est hospitalisé pour une infection urinaire et une jaunisse. Et comme quoi, même quand c'est notre 5e bébé, même comme vous savez, je suis maman d'un enfant porteur de handicap, donc je suis habituée à tout ce qui est médecine, etc. Mais ça reste un bébé, ça reste un nouveau-né, et j'avais mal pour lui, j'avais l'impression, j'avais peur qu'on m'annonce un truc grave. Enfin, moi je pense qu'on pense toujours au pire dans ces cas-là.
Et voilà, mais ça s'est très bien passé. On a eu un épidémiologiste, là, comme ceux qui parlent du Covid, là, vous voyez. On a eu donc un pédiatre comme ça, mais spécifique pédiatre, qui nous a dit que c'était l'Escherichia coli, et qui a été super, et qui a vraiment été très présent. Il venait tous les jours me voir, il me demandait si ça allait, il a vérifié Alessandro. Enfin, à chaque fois, ils sont rentrés dans la chambre, à chaque fois, ils sont venus me demander si moi j'allais bien. Les infirmières venaient régulièrement me dire tout va bien, vous n'avez besoin de rien. Enfin, voilà, c'était très très bien. Et puis, j'avais pris les repas accompagnants, donc j'avais mon petit déjeuner et mon dîner. Et le souper, comme moi j'aime pas trop le pain et les charcuteries, tout ça, mon chéri en arrivant passait à la cafette à 14h30 avant qu'elle ne ferme et il me prenait des canettes de coca sans sucre, des petits jus pour le matin, pour le soir, un CCML et des salades. C'était assez cool. Et donc, voilà, je vous reprends, donc voilà, mais tout va bien pour Alessandro, ça s'est bien passé, il a eu des antibiotiques à prendre encore 5 jours après sa sortie d'hôpital, et puis il s'est bien remis, il a bien repris du poids, et il était à 2,870 kg quand je suis rentrée à l'hôpital, et quand je suis ressortie de l'hôpital, il était à 3,290 kg, et là maintenant il est à 4,910 kg, enfin la semaine dernière ici il doit déjà être à 5 kg, donc voilà, donc il se passe, tout s'est bien terminé, mais bon, ça a été très très compliqué. Donc voilà, la première partie de mon postpartum, je l'ai donc passée à l'hôpital. La visite de postpartum que l'on fait normalement à la maison, vous avez une sage-femme qui passe pour vous visiter 2 fois, et puis après c'est fini. Ça s'est fait évidemment à l'hôpital, puisqu'elles ont monté un étage, les accoucheuses, et elles sont venues faire mon suivi, ma tension, pousser sur le ventre, vérifier les lochis, vérifier les montées de lait, etc. Elles ont fait tout ça, elles m'ont donné des conseils, etc. dans ma chambre d'hôpital, enfin dans la chambre d'Alessandro, puisque c'était lui qui était hospitalisé. Donc voilà. Du coup, je suis rentrée à la maison, et là les saignements sont devenus comme des saignements de règles tout à fait normales. J'ai encore eu quelques douleurs, quelques saignements, mais je n'ai pas eu, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi le postpartum, j'ai pas eu de problèmes importants, je n'ai pas eu de problème de baby blues, etc. Je l'avais fait pour Angie, ici ça a été. Sinon, je viens d'avoir mon retour de couche, mais comme je vous l'ai dit, avec l'implant, parce que je me suis fait placer l'implant, il est ici, voilà, je le sens, il est là. On ne le voit pas, je vais vous montrer mon bras, donc voilà, il est là. Mais vous ne le verrez pas, à part si, non, même si je pousse dessus, vous ne le verrez pas, il est ici, c'est une petite tige. Donc voilà, ça fait donc maintenant 8 semaines que je l'ai dans les bras, puisque je l'ai mis le lendemain de l'accouchement, et tout va bien, je le supporte bien. Je viens d'avoir mes premières pseudo-règles, puisque je viens de faire mon retour de couche hier. J'avais plus eu de saignements donc, du tout depuis... J'ai eu 4 semaines de gros saignements, donc tout le mois de septembre. Et puis ça s'était arrêté. Donc j'ai eu 15 jours en août, 15 jours en septembre. Ça s'est arrêté dans les environs du 20 septembre. J'avais plus rien eu. Et puis là, évidemment, je viens d'avoir 2 petits saignements hier et un petit saignement le jour avant. Et puis aujourd'hui, j'ai plus rien eu. Donc voilà, mais il faut savoir qu'avec l'implant, vous risquez de ne plus avoir du tout vos règles, ou d'avoir des petits spottings comme ça au moment de vos règles, ou même un peu irréguliers, mais en tout cas, voilà, moi j'ai eu que des petits saignements. Je vous ferai un retour plus en détail d'ici quelques mois, quand j'aurai eu vraiment plusieurs fois le moment des règles qui arrivent. Je pourrais être un peu plus précis au niveau de l'implant, mais en tout cas pour l'instant, il me convient très très bien, et je n'ai pas de soucis. Sinon, j'ai bien récupéré, même au niveau du ventre, j'ai bien récupéré. J'ai jamais eu un ventre plat, évidemment, mais tout le monde me dit que j'ai bien récupéré, et je suis assez contente pour ça. La seule chose qui me reste, franchement, depuis que j'ai accouché, c'est la peau hyper sèche. J'ai la peau, on le voit sur mes lèvres aussi, j'ai la peau et les lèvres hyper sèches. Et comme je vous l'ai dit, de temps en temps, si je pousse un petit peu sur mon téton, j'ai une petite légère goutte transparente ou blanche, mais c'est vraiment très léger. Ça ne sort pas comme ça de mes seins, je ne mouille pas, mais truc, évidemment, je n'allaite pas, donc voilà, mais je n'ai pas eu de grosse montée de lait. J'ai eu une toute petite montée de lait, puis ça s'est calmé avec l'homéopathie et les anti-inflammatoires pour éviter d'avoir une mamite.
Elle est vraiment pas belle. Vous l'avez dit d'ailleurs, hein, qu'elle était moche. Les gens ont dit que tu étais laide. Non. Si. Non, ils n'ont pas dit. Je les connais bien. Ils n'ont pas le niveau pour faire ça. Hein. Elle vous croit pas. Tes abonnés, il y en a certains que je connais. Hein. Elle vous croit pas. Elle dit que c'est pas vrai, que vous n'avez pas dit qu'elle est laide. Moi, je dis que vous avez dit qu'elle était laide. Non, je te crois pas. Je connais certains de tes abonnés, donc je te crois pas. Regarde. Coucou, Val, c'est une jolie chippie Zoé. Tu vois, elle te dit que t'es moche. Elle dit ça pour être gentille, écoute. Coucou, non, elle est jolie ta fille. Écoute, tu vois bien, mais non, mais elle dit ça. Ah, vous avez dit ça pour lui faire plaisir, hein. Voilà, regardez. Vous avez dit ça pour lui faire plaisir à la petite, c'est tout. Voilà. Non. Et Alessandre, t'as parfait mélange entre papa et maman. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est un mélange entre moi et mon chéri. Par contre, je suis pas moche, ok? Donc c'est vrai que mes cheveux feraient que... C'est vrai que mes cheveux sont moches, mais sinon, moi je suis belle. Hein. J'ai un beau visage, moi. Mon Dieu. Elle s'y croit, la petite, je vous jure. Donc, du coup, j'en étais à mon histoire, voilà. Donc, je n'ai pas eu de gros problèmes. J'ai eu une petite montée de lait, mais qui ne s'est pas super lancée. J'ai quand même pris des anti-inflammatoires pour ne pas avoir de douleur. Mais j'ai eu juste eu mal, voilà, cette première nuit-là, je vous dis, où, voilà, j'étais à l'hôpital et j'étais pas très bien. Mais, ou sinon, voilà, j'ai pas eu de gros soucis. Mon postpartum s'est plutôt bien passé. Si on retire cette première semaine qui était un peu délicate, le postpartum s'est quand même plutôt bien passé. Au niveau sexuel, j'ai repris une vie sexuelle à partir de la 5e semaine de... Ça, elle revient. Attendez, elle a entendu sexe, elle est de retour. Non. Donc 5 semaines après l'accouchement, à peu près. Je voulais juste un truc. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, abonnez-vous. Maman, Maman, si t'as plus de 1 million d'abonnés, GG à toi. Oh, merci, c'est gentil. On va ramer pour le savoir. Donc, du coup, voilà, le postpartum s'est plutôt bien passé. 5 semaines après, j'ai eu ma première relation sexuelle. Petite gêne au début, puis c'est devenu de plus en plus confortable. Et puis, maintenant, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et sinon, au nouveau poids, j'avais pris 13 kilos, j'en ai perdu 17. Donc, voilà. Ne me posez pas la question de savoir comment j'ai fait, je ne sais pas du tout, voilà. Sinon, voilà, donc pour le postpartum, je pense que j'ai tout dit, donc il me reste la peau sèche, très sèche, et quelques douleurs de temps en temps, mais c'est vraiment très rare, au niveau du bas du ventre, mais c'est vraiment très rare, ça devient de plus en plus rare, même je ne prends plus d'antidouleurs, en tout cas plus pour ça, parce que je prends des antidouleurs pour mon dos, puisque j'ai très mal au dos, mais en tout cas, pour le postpartum, je ne prends plus rien et ça s'est très bien passé. Et comme je vous l'ai dit au niveau de ma tension, je ne prends plus non plus de traitement. Tout va bien et j'ai refait un test glycémique comme ça par curiosité. Mon taux était tout à fait normal, donc tout est en train de se remettre en ordre. Donc voilà pour le postpartum et pour l'hospitalisation d'Alessandro. Ensuite, j'ai rempli le petit papier que l'école d'Angelina m'avait donné, voilà, pour aller à la foire, parce que pour le moment en Belgique, il y a des foires qui se font un peu partout, donc des fêtes foraines. Et donc, du coup, il y a une fête foraine qui est pas loin de leur école. Et donc, voilà, évidemment, j'ai donné l'autorisation à Angelina d'aller à la fête foraine avec son école. Hein. Donc, voici, voilà. Et pour ce qui est de notre week-end qui va arriver, ben, on va faire l'anniversaire de Vinicio ici. Donc, on va prendre un quick entre nous ici avec un petit dessert au quick et il aura son gâteau et sa fête avec maman, mon frère et tout ça, donc avec son parrain, maman, son papa et le gâteau. La semaine d'après, parce que maman part 4 jours ici en vacances et donc du coup elle ne sera pas là samedi. Donc elle va en Alsace. Enfin, plus du côté allemand, mais elle va dans ces environs-là pendant 4 jours. C'est un voyage organisé. Elle va là-bas avec ses copines, ma tante, tout ça. Donc voilà. Et sinon, je voulais parler un peu de ce vaccin de coronavirus. Moi, je suis pas vaccinée. Donc voilà, je le dis honnêtement, je suis pas vaccinée. Pas de polémique. Hein. Je suis pas vaccinée parce que
parce que je suis pas vaccinée contre la grippe non plus. Donc voilà. Parce que simplement, déjà moi je travaille pas, je suis femme au foyer, je reste à la maison toute la journée, je sors pas du tout quasiment, que de temps en temps pour aller faire les courses, donc je suis pas quelqu'un qui va au restaurant, enfin, je sors, voilà. On n'est pas des gens qui allent au restaurant, au ciné, etc. On n'est pas très tout ça. Donc voilà, mais de plus, je n'apprécie pas la manière dont ils poussent les gens à le faire, puisque pour moi, à part les personnes fragiles, quel que soit leur âge, les personnes fragiles, les personnes qui sont en contact, comme les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les ambulanciers, les pompiers, les policiers, les instituteurs, les gens qui travaillent dans les homes, dans les crèches, toutes ces personnes-là doivent être vaccinées, mais contre tout, de toute manière, c'est pour eux, hein, c'est même pas pour nos enfants, ni pour personne d'autre, c'est pour eux, ils doivent se faire vacciner parce que c'est important, parce qu'ils sont en contact avec des enfants, avec des personnes malades, etc. Donc, pour eux, c'est très, très important d'être vaccinés. Après moi, me faire vacciner juste pour dire que je peux aller au restaurant ou que je peux aller boire un verre, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que c'est pas ce qui m'intéresse. De plus, on vient d'avoir la preuve que malgré le vaccin, on peut l'attraper et avoir des symptômes, puisque voilà, je viens d'avoir la preuve prouver que ça peut arriver. Donc pour l'instant, je ne suis pas vaccinée, je ne sais pas si je me ferai vacciner. J'ai laissé le choix à mon enfant, donc à Vinicio, qui a plus de 12 ans. Il n'a pas voulu non plus, pourtant il est vacciné contre tout, et il va se faire vacciner également, comme ses frères et sœurs, pour le papillomavirus. Donc voilà, mais pour ça, il n'en voit pas l'utilité, et moi non plus. Donc voilà, et donc je trouve ça un peu dommage, la manière dont ils sont en train de faire les choses, parce que ils jouent avec la liberté des gens, et je suis d'accord avec certaines personnes que se faire vacciner, c'est parce que vous avez décidé de vous faire vacciner pour vous protéger, vous, et pas me dire que vous avez décidé de vous vacciner pour protéger vos enfants. Ça, c'est pas vrai, parce que les enfants... mon fils l'a eu, il y a plein d'autres enfants qui l'ont eu, c'est rare. À part si votre enfant est vraiment asthmatique, a vraiment un problème de santé, a eu un problème de leucémie, des choses très graves, et que votre enfant a un très mauvais système immunitaire, là, oui. Mais moi, personnellement, me faire vacciner pour aller me balader sur une plage à Ibiza, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas du tout. Si je me fais vacciner, c'est parce que je l'aurais décidé, et que j'aurais décidé pour une raison X, Y de me protéger, moi. Et voilà. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc je trouve ça un peu dommage. Après, je comprends que certaines personnes se fassent vacciner parce qu'il y a des personnes qui aiment bien aller au restaurant, qui aiment bien sortir, etc. Donc je comprends. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai déjà j'ai 5 enfants, donc les sorties, c'est déjà pas notre trip. Et les restaurants, on n'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime au resto, on n'aime pas ça. Je préfère commander et me faire livrer. Donc voilà, moi je mange avec les enfants, cool, en pyjama, à la table chez nous. Mais donc voilà, et on verra un petit peu comment ça va avancer. Mais de là à dire que nous, les non-vaccinés, on compte sur les vaccinés, enfin on compte pas sur vous, on s'en fout en fait. Soyons clairs, que vous soyez vaccinés ou que vous soyez pas vaccinés, mais on compte en fait. C'est pas le truc que je demande aux gens, quoi. Vous voyez, quand je vois une amie ou un ami, t'es vacciné? Je m'en fous. T'es vacciné, t'es vacciné, t'es pas vacciné, t'es pas vacciné. Évidemment, je vais pas l'embrasser, on va pas se lécher, on va pas se cracher dessus, mais c'est pas une question que je pose aux gens, et je m'en contrefous, en fait. Et je n'ai pas l'intention de compter sur qui que ce soit, que vous soyez vacciné, pas vacciné, enfin, je m'en fous, en fait. Donc voilà, chacun fait sa vie comme il veut, et chacun fait ce vaccin s'il a envie de le faire, et à part si, vous, comme je vous l'ai dit, vous êtes fragile, ou que vous avez un enfant fragile, ou une personne vraiment très fragile autour de vous, et encore cette personne elle se fait vacciner, et puis voilà. Mais sinon, moi personnellement, jouer avec la liberté des gens, j'aime pas ça. Donc à part si votre travail vous pousse à vous faire vacciner, et que, effectivement, comme je l'ai dit, vous travaillez dans le système de santé avec des enfants et des choses ainsi, c'est très très important, que vous soyez agent de police, etc. C'est très important. Si vous êtes en contact avec beaucoup de gens, et parfois des gens qui sont limite quand même, donc vous devez être vacciné contre tout, hein. De manière, la grippe, le tétanos, enfin tout ce que vous pouvez vous faire vacciner, je pense que quand c'est comme ça, vous êtes vacciné à peu près sur tout.
Donc voilà, moi il n'y a que ce vaccin-là que je n'ai pas fait. Donc voilà, je suis vaccinée pour tout le reste, mais pour le coronavirus, je ne suis pas vaccinée. Et je me vaccinerai si moi je juge qu'à un moment donné, je dois le faire, ou sinon, j'ai pas l'intention d'être vaccinée. Donc voilà. Du coup, ben là, je dois faire, comme je vous l'ai dit, l'entrée ici. Voilà, là. Mais j'attends de ne plus être en quarantaine parce que je suis respectueuse, même si je ne suis testée négatif, je dois me retester avant de pouvoir revivre normalement. Donc, du coup, je me reteste demain et seulement si demain je suis négatif, j'y pourrai et j'irai chez Action. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai été faire mes cours chez Lidl, je mets un masque, je fais attention, etc. Donc voilà, je mets du Dettol partout. Voilà. Hop. Donc voilà, après je fais un petit peu sur le petit truc pour laver les mains. Voilà. Et mon pot avec l'eau micellaire. Voilà. Hop, et le côté de l'évier est rafraîchi. Du coup, voilà. Ensuite, je fais au niveau du WC. Donc, je mets du Dettol. Voilà. Et je frotte. Hop, au niveau du WC. Voilà. La planche. Le dessus de la planche. Hop. Le petit derrière. Hop. Et là, on tire la chasse. Donc voilà pour le WC. C'est déjà pas mal, il n'était pas en plus super sale parce que je le fais 2-3 fois sur la journée. Et hop. Ensuite on passe à la douche. Alors je mets du spray. Voilà. Voilà, je mets du spray partout. Et je vais juste attendre que ça passe. Et le faire quand ça sera le moment. Et alors ce que je fais tous les jours, c'est ceci. Voilà, ça c'est le truc que je fais au quotidien. Voilà, ici. Parce que c'est un endroit un peu bordélique. Et là en fait c'est les choses d'Angelina qu'elle utilise pour son bain. Donc voilà. Donc c'est des endroits qu'il faut faire pour l'instant. Donc voilà, donc du coup dans la cuisine, dans la salle de bain, salle de bain, voilà ce que je fais. Et alors la dernière chose que je fais, c'est, hop, j'ai un problème de brassière, désolé. Donc voilà, la chose suivante que je fais, c'est prendre ceci. Donc voilà, avec un petit morceau de papier. Hop. Je vous dis qu'à une main c'est pas facile. Donc voilà. Et je vais faire la glace ici. Donc c'est très simple. Hop. Vous voyez la glace du coup. Hop, je mets du Glacex, de l'Instanet. Voilà. Je prends un petit papier comme ça et je viens frotter. Voilà. Mon miroir. Et voilà. Miroir fait. Donc voilà ce que je fais dans la salle de bain au quotidien. Donc quand ça c'est fait, je n'aurai plus qu'à donc rincer la douche.
Donc voilà, c'est ce que je fais tous les jours dans la salle de bain, comme ça. Je ne l'avais pas fait ce matin pour vous le montrer. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, il faudrait que je fasse tourner ces deux trucs-là. Hop, il reste des pâtes d'hier que mon chéri vient de finir. Je vais les mettre dans un Tupperware. Et comme ça, on en aura pour celui qui veut. Ouais, ce sera suffisant. Pour celui qui veut, pour ce midi. Ou pour ce midi. Ou pour... je vais vous mettre plutôt là. Voilà. Voilà. Donc je vais en mettre dans les Tupperware comme ça. Il en reste encore et je vais laver la cuve du coquillon, même si je vais faire ce soir le mix de viande, parce que je vais cuire un mix de viande sur le grill. Donc il y aura des morceaux de poulet et des morceaux de merguez avec une frite et une salade. Donc voilà, j'ai mis ça dans un petit Tupperware, je les ai achetés chez Zeman. Voilà, ils sont tout classe, je trouve. Ils sont noirs. Mais bon, j'aime bien quand je dois mettre un reste dans les frigos. Donc voilà, là j'ai mon pot de riz qui est vide. Donc je vais le remettre dans le placard, mais je sais déjà que quand je vais refaire de la course, il me faudra du riz. Donc voilà, voilà. Ensuite, hop, je vais mettre au lave-vaisselle la cuve du Cookia, ou oui, parce que j'utiliserai plus aujourd'hui. Et j'ai mis ma cruche de lait, c'est pour ça que le lait, je sais pas si vous avez vu, mais le lait n'est pas dans une cruche. Il est voilà, le lait il est là, il n'est pas dans une cruche simplement parce que je suis en train de laver la cruche. Donc voilà, je suis en train de laver la cruche et je la fais passer au lave-vaisselle. Celle du lait en tout cas, je la fais passer régulièrement au lave-vaisselle. Ici, celle du jus d'orange non, parce que le jus d'orange déjà il part très vite, mais en plus le jus d'orange il n'a pas tendance à donner une sale odeur, tandis que le lait, même si vous lavez tous les jours, moi je trouve qu'il y a une odeur qui reste, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, je lave tous les jours le truc, mais j'ai l'impression que malgré tout, ça sent. Donc voilà, je remets un peu d'ordre dans le frigo, parce que du coup, il n'y a plus beaucoup d'ordre dans le frigo. Ça a jeté. Parce que les enfants qui remettent la table de temps en temps, mais alors ils la remettent pas super bien. Ils la remettent, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais bon. Voilà, voilà. Ça va mieux. Donc du coup, ça va au PMC. Donc voilà. J'ai perdu mon micro en cours de route, ça va au PMC. Donc voilà, je récupère. Voilà, voilà. Et ça va à la poubelle bio. Je suis là. Mais je vous avouerai que ce pied est un peu merdique. Voilà, ça va à la poubelle bio. Et comme ça, le bol va au lave-vaisselle. J'arrive à la fin du lave-vaisselle. Je pense que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Donc voilà, voilà. Du coup, ça c'est fait. Voilà, au niveau de la cuisine, c'est pas mal. J'ai sorti ma viande, j'ai rangé le lait du petit, j'ai fait tous les biberons. Tous les biberons sont lavés. Et maintenant, il me reste l'assiette du chéri qui va manger ce midi. Il va manger un restant de pâtes. Donc je vais mettre l'assiette, ouais, j'ai mis la cruche comme ça. Donc il y a... Donc voilà. Donc voilà, donc là il reste pour aujourd'hui à replier le linge qui est ici. Et puis voilà, bébé dort, il dort bien la journée, pas la nuit. J'espère que cette nuit-ci ça va aller un peu mieux. Parce que je vais chercher mon bébé. Il arrive. Mon bébé. Mon bébé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Oh,
Oh, l'amour. Voilà, j'ai parlé trop vite. Il y a monsieur Mamoureux qui est réveillé et qui va bientôt manger. Oui, oh, qu'est-ce que tu veux? Regarde, dis bonjour. Tu dis bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Il est gros de Mimi comme ça. Il est gros de Mimi. Oh. Hop là. Donc je pense que je replierai mon linge plus tard parce que là on a un bébé. On a un bébé qui a faim. Donc voilà, donc du coup je vais faire son bibi. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer le vlog et vous montrer le petit souper. À tantôt. Moi je vous reprends, il est 14h15, mon chéri vient de partir à la Motorworld parce que c'est eux qui payent les congés de paternité en Belgique. Et du coup, il y a mon téléphone qui me semble pouilleux en ce moment. Ah voilà, ça va mieux, je vous vois mieux, je vous vois mieux. Donc pour l'instant, j'essaie de vous placer comme d'hab. Hop, mais ce pied, je vais devoir mettre un petit cale-pied, je ne sais pas, hop, le couvercle de la boîte, peut-être ici. Voilà. Mais donc c'est eux qui payent les congés de paternité ici en Belgique. Et donc du coup, nous avons déjà rempli une partie au début septembre quand mon chéri était allé à la mutuelle pour ça et pour faire pour mettre Alessandro sur notre mutuelle et on avait déjà rempli une partie, mais après ils ont envoyé le papier au travail de mon chéri donc, qui eux ont rempli leur partie et là ils nous ont renvoyé en disant que mon mari maintenant devait remplir sur le même papier que son boulot sa partie à lui de titulaire. Donc du coup mon chéri doit repartir à la mutuelle, prendre le fameux papier qu'ils ont, remplir maintenant son truc de titulaire, le signer, envoyer, et comme ses congés de paternité sont terminés, il les a tous pris, on va pouvoir enfin percevoir quelque chose parce que là je dois vous dire qu'on ne perçoit pas grand chose en ce moment. Mais bon, on va pas se plaindre parce que voilà, vous vous demandez ce que je fais comme bruit là. Donc, je suis en train de faire plein de bruit, vous êtes mais qu'est-ce qu'elle me fait? Donc voilà, je suis en train de mettre le fameux papier barbecue que mon chéri a trouvé chez Action. Donc voilà. Donc je vais vous placer, hop, je vais descendre le plus bas que je peux. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour placer. Désolé du bruit. Donc voilà, faites attention parce que mon pied est très chaud. Donc voilà, je fais un petit, je vérifie que vous voyez bien. Je vais faire un petit nid, comme j'appelle ça. Voilà. Un petit nid comme ça. Je mets de l'huile d'olive et ouvrir ma bouteille, mais je dois aller en rechercher parce que je n'en ai plus. Donc voilà, je suis de retour. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive de chaque côté. J'essaie de cuisiner au maximum à l'huile d'olive. Hop, je vais en profiter comme pour re-remplir la bouteille. Parce que sinon, c'est pas joli. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai ma petite bouteille. Je vais essuyer parce que là, du coup, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Voilà, donc je mets l'huile d'olive. Après, je prends ma viande. Alors, même si elle est encore surgelée, c'est pas grave, hein, en soi. Voilà. Hop. Je vais couper la viande. Donc, le poulet, comme je vous l'ai dit,
en petits morceaux. Alors c'est des blancs de poulet. Ils sont encore un peu gelés, ils vont se dégeler sur le grill. Donc voilà. Voilà, et je vais les disposer sur mon grill. Donc ils vont se détacher tout seuls en cuisant. Voilà, le côté poulet. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile d'olive par-dessus. Hop, et je vais prendre les épices. Alors je vais acheter des pots épices quand j'aille chez Action, parce que ça non plus, la salière comme ça, c'est horrible. Donc du sel, de l'épice pour poulet. Et alors en plus il sèche, donc je vais vraiment acheter des choses comme ça parce que il sèche. Et après pour les... Voilà, hop. Voilà. De l'épice à poulet. Du poivre. Voilà, et un peu de persil. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec les merguez. Yop. Je vais couper les 3 merguez parce que j'en fais pas plus. Mais il y a eu de la guerre l'autre fois, donc chacun prendra un petit morceau de merguez et un petit morceau de poulet. En tout cas, celui qui veut de la merguez. On était 3 l'autre fois, donc du coup, voilà. Et je vais mettre les morceaux de merguez ici. Je vais enclencher le bouton de mon grill. Voilà. Et ça va pouvoir griller. Hop. À l'oresse. Sur la merguez, je ne mets rien du tout. Juste un filet d'huile d'olive. Parce que les merguez, c'est déjà bien épicé. Donc voilà. Je vais commencer à replier. J'ai replié la petite manne qui était propre. Là, je vais aller ranger mes protège-slips. Je vous avais fait une vidéo sur mes protège-slips lavables. Je ne porte plus que ça. Et quand je n'en porte pas, je suis mal. Pendant toute ma grossesse, j'en ai porté. Il n'y a que pendant le postpartum que je ne les ai pas portés parce que le sang du postpartum n'est pas top. Donc voilà. Du coup, tout à l'heure, je vous ai également... Tout ça, c'est mes petites culottes. Je dois tout ranger. J'ai pas encore eu le temps de ranger. Hop. Et voilà, je vous ai montré tantôt la salle de bain. Elle est toute rangée, toute propre. Voilà, et je mets toujours le rideau en extérieur. Vous voyez, comme ça, il ne touche pas le sol. Et ça permet qu'il sèche. Et qu'il ne soit pas moisi. Donc voilà. Vous entendez, ça frétille. Ça, c'est juste top. Ça va être trop bon. J'adore la viande grillée. Les enfants aussi. D'ailleurs, on ne mange quasiment que de la viande sur le grill ou au cookie-home, mais on ne mange pas de viande autrement que ça. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est très sain. En fait, c'est moins gras. Et c'est moins gras. Et c'est bon. En fait. Quand vous assaisonnez, que vous mettez de tout, c'est très bon. Je vais mettre la grosse bouteille d'huile d'olive parce que, comme vous avez vu, j'en mets juste un petit peu dans une petite bouteille. C'est plus joli quand vous venez à la cuisine. C'est un peu plus joli d'avoir une bouteille comme ça. Donc voilà, ça c'est le t-shirt qui est à repasser. Je vais le mettre dans la manne ici en dessous. Et la manne qui est là en dessous, c'est la manne de repassage pour chez ma maman. C'est ma maman qui fait mon repassage, oui, je l'avoue. Mais c'est pas moi qui lui demande, c'est elle qui fait proposer. Donc voilà, je vais jeter le pampers dans la poubelle. La pampers, c'est la grosse poubelle que j'utilise pour les pampers. Alessandro, j'ai remis une housse propre parce qu'Alessandro, ça va un peu mieux, mais au début, il avait cette tendance à me faire un pipi ou un caca comme ça quand je retirais le pampers. Et là, vous voyez, j'ai 2 grosses caisses en plastique dans lesquelles il y a des bodys, des bonnets, des petites blouses, des pyjamas, enfin, voilà, tout ce qu'il faut pour l'habiller. Parce que moi, je ne vais pas monter en haut, parce que la garde-robe sur l'étage, chercher ses habits et redescendre à chaque fois que je dois changer. C'est un bébé, ça se change hyper souvent. Donc,
Donc, je dis non, non, hop, on fait comme ça. Et du coup, il vient de boire, donc il a fait 4 heures ce matin. Il a fait 2 fois 5 heures la nuit. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner. J'espère que ça va être encore une fois comme ça. Il a juste un peu de mal en fait à s'endormir le soir, mais vraiment le soir même. Donc voilà, vous voyez, après je prends voilà, une petite case comme ça. Faut que j'en achète une parce que déjà elle est pétée et puis je n'en ai qu'une seule. Donc je vais chez Action, il faut absolument que je m'achète une tasse comme ceci, c'est nickel pour retourner la viande. Et avec ça, je vais sortir ma friteuse qui est là. Des trucs blancs, des trucs gris, avec des frites. Et j'ai de la laitue, une tarte mayonnaise. Je vais mettre de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre et ça sera bon ainsi. Voilà, voilà. Il faut également que je remette du jambon dans la boîte à jambon. Donc ça, je le ferai assez vite et que je m'achète une nouvelle pince. Parce que cette pince-là, elle me sert tout le temps en fait. Et je n'en ai qu'une. Donc c'est un peu chiant. Donc j'ai donné à boire, je lui ai fait son je lui ai changé son pâte, je lui ai fait des câlins, des bisous. Et voilà, il s'est rendormi. Donc voilà, il s'est rendormi. Il y a eu des câlins de tout le monde en fait. Il a eu des câlins de maman, de papa et des câlins de Vinicio. Parce que Valentino est à l'école et Zoé joue et Angelina est à l'école. Ou sinon, il a en plus des câlins d'Angelina et de Zoé. Et de Valentino. Donc voilà, Zoé un peu plus rarement parce que elle est plus discrète, elle fait des câlins à personne. Donc voilà. Hop. Le bibi. Alors il boit du 150, mais je vais réduire un petit peu et mettre ma hausse. Il boit du 150 ml d'eau avec 5 mesurettes de lame. Alors il y a des fois où il le boit complet, des fois il ne le boit pas complet, ça dépend. Donc pour le moment, quand il ne le boit pas complet, comme vous avez vu, il reste 10 ml. Mais pour le moment, ça nous convient très bien. On continue comme ça. Donc voilà. Et sinon, on a déjà commencé à faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Comme j'ai aucun enfant ici en bas, on a déjà commandé et on a déjà clôturé Noël pour les enfants, pour les 3 grands. Et Alessandro, on lui a déjà pris un mobile et un tapis de jeu d'éveil. Oui, un tapis de jeu d'éveil pour lui. Et pour le moment, pour Angelina, on lui a pris 3 grosses peluches Paw Patrol pour mettre dans sa chambre. Et une petite console de jeu de chez Lidl, parce qu'elle aime bien jouer aux petits jeux, mais le soir, elle en prend toujours notre téléphone. Et elle a une Nintendo, une tablette, mais c'est tactile. Donc voilà, et donc c'est toujours ennuyant pour elle. Donc ce qui fait que on lui a pris ces petites... elles sont pour le moment chez Lidl, il y a Superman, il y a Paw Patrol, Reine des Neiges, Spider-Man, enfin. Donc on lui a commandé ça, je les ai déjà reçus. Et on a déjà commencé les cadeaux pour les grands. Moi c'est fini. Mon chéri, il a déjà un truc que je vais lui faire. Et maman a déjà aussi pas mal de choses. Là je vais aller chez Action. J'aimerais bien retrouver des petites choses pour refaire la cuisine d'Angelina parce qu'elle aime bien jouer avec sa cuisine. Peut-être regarder si je trouve encore des petites boîtes avec 2-3 pièces pour mettre dans la grande maison en bois. De petites poupées et de petites figurines en bois. Ce sera plus facile pour elle que de jouer avec les grosses Barbie parce qu'elle a des problèmes, comme vous savez, avec son handicap locomoteur, son AVC, elle a des problèmes de tenir les choses. Et donc il faut prendre des choses un peu plus petites pour qu'elle est plus facile. Et donc voilà, je vais aller voir après ça. Pour ma maman, je vais prendre des verres. Enfin, je vais prendre des choses ainsi. Donc on doit absolument chez Action pour prendre tout ça et pour prendre de quoi refaire toute la déco de cette table-là. Puisque la table que vous voyez en dessous du lustre, la blanche, c'était une table d'activité avant, mais il n'y a plus personne qui va dessus. Mes enfants sont trop grands. Donc j'aimerais bien faire un petit, la remettre en petite console, quoi. Et faire une petite déco toute mignonne à cet endroit-là. Donc voilà. Et pouvoir aussi décorer au niveau du meuble noir un petit peu. Donc voilà. Donc il faut que j'aille chez Action pour voir tout ça. Mais bon, il faut se faire tester demain.
Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vais finir comme d'habitude. Je vous ai montré comment je cuisais la viande au niveau du grille-viande et le fameux papier que je vous disais qui était juste génial pour barbecue et grille-viande. Il est juste nickel. Mais vous aurez vu que mon grille-viande était un peu petit, qu'en plus de ça, il est cassé à un endroit. Donc il faut vraiment que je rachète un nouveau grille-viande. C'est pas pour le moment. Donc voilà, voilà. Et sinon, mon chéri donc était à la mutuelle. Valentino et Angie sont à l'école toujours. Alexandre s'est rendormi, les deux autres jouent en haut. Donc voilà, donc je vais me poser décalé devant un petit... Oh, il est mon bébé d'amour, il est trop beau. Soit. Je vais me regarder une petite vidéo en attendant que tout le monde revienne. Et puis voilà. Donc je vous ferai une fois une routine du soir, une routine du matin. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça assez rapidement et vous filmer la réorganisation de cette pièce. Voilà, ce sera ma première vidéo motivation ménage. On verra. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous, prenez soin de vous.